J'ai mis mon doigt dans ton nombril. C'est pas mon nombril. Oh, c'est pas mon doigt. Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, événement, puisqu'on vient parler du nouveau film de David Cronenberg, l'un des meilleurs réalisateurs vivants. C'est en compétition officielle à Cannes cette année. Ça s'appelle Les Crimes du futur, avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart dans les rôles principaux. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir le maître à l'œuvre, lui qui n'avait rien réalisé depuis 8 ans. Il était quasiment à la retraite, hein. Et là, ben non, il revient back in business à ses premiers amours. Oui, l'inventeur du body horror nous refait un film avec des excroissances de chair, mais avec un petit twist supplémentaire, j'ai envie de vous dire, puisque là, le bonhomme, il a vieilli. Il a fait des films très intéressants qui étaient beaucoup plus cérébraux. Et là, en fait, on a quelque part le meilleur des deux mondes. C'est d'une certaine façon un film testament, un film somme, quoi. Testament parce qu'on parle beaucoup de la mort, hein, où finalement on peut prendre n'importe lequel de ces films, on va y retrouver quelque chose à l'intérieur de celui-ci. C'est très très intéressant. Il y a à la fois le côté cérébral, et puis à la fois le côté ventral, et le ventre, c'est le deuxième cerveau, hein. On a des neurones dans le ventre. Si, vérifiez, hein. Et du coup, c'est passionnant, c'est une claque magistrale, un des meilleurs Cronenberg depuis, mais je sais pas, franchement peut-être depuis Faux Semblant. Ça paraît incroyable de dire ça comme ça, hein. Je me suis pris vraiment une énorme gifle, j'ose le dire, même si c'est trop tôt. Allez, je me lance, c'est un chef-d'œuvre. Surgery is sex, isn't it? Is it? You know it is. Surgery is the new sex. Does it have to be new sex? Yes. Yes, it's time. Ce film porte le même nom qu'un de ses tout premiers moyens-métrages de jeunesse, Les Crimes du futur, donc, hein, que vous pouvez découvrir complètement gratuitement sur YouTube. D'ailleurs, hein, jetez-y un œil. Mais les histoires n'ont rien à voir, hein. Il a juste repris le titre. Je vous dis, hein, film somme, donc même les titres, hein, se répondent. C'est assez marrant. Et c'est un film, au premier abord, comme ça, qui peut paraître très très dans l'air du temps. On va parler du corps, évidemment, l'appartenance du corps, à qui appartient le corps. Voilà, être maître, être libre de son corps. Mais finalement, c'est peut-être même encore plus fort, puisque le scénario a été écrit il y a 20 ans. Il a repris en fait un vieux projet, et sachant cela, le film atteint un statut quasi prophétique, et Cronenberg devient un véritable gourou. Prophétie que va découvrir le spectateur instantanément à travers un premier plan exceptionnel de toute beauté qui résume à lui seul l'intégralité du film. On voit la mer, un bateau de croisière comme ça échoué, tout rouillé, avec un enfant, type l'enfant sauvage comme ça, en train de manger à même une boîte de conserve toute rouillée également. On a compris un petit peu ce que le futur nous réserve. En plus, c'est shooté en Grèce. Donc voilà, le berceau de la beauté quelque part, mais qui est complètement contaminé comme ça par la noirceur, par la boue, par la rouille. Enfin, c'est magnifique. La photographie est sublime. Il y a beaucoup de plans fixes. On pense à Giger, ça c'est clair et net. Et personnellement, moi j'y ai vu aussi du Bilal. Voilà, dans justement cette utilisation, ces murs avec la peinture, voilà, qui se décolle. Il y a quelque chose comme ça, et ce côté très statique, qui m'a fait penser à cet artiste que j'aime beaucoup. Et vraiment, c'est magnifique, hein. Il y a énormément d'influences. On pense, je sais pas moi, à Terry Gilliam, par exemple, à Brésil. Enfin, voilà, ce genre de futur très très noir, très très sombre, et en même temps avec le côté voilà assez fin et assez drôle de Cronenberg, un peu qui arrive à se moquer de lui-même, hein, d'une certaine façon. Et franchement, c'est passionnant de bout en bout. Et on va suivre l'histoire de deux performeurs underground très étranges, Saul et Caprice. Saul, ça veut dire l'âme en plus, hein, c'est marrant. Et dans ce film, parfois on a vraiment l'impression que la dimension spirituelle s'est définitivement évaporée. Du coup,
c'est assez ironique, hein, comme le titre finalement du film en lui-même, hein, Les crimes du futur, puisque le film semble accuser plutôt les crimes du passé, hein, et Cronenberg force littéralement le spectateur à regarder la réalité en face, celle d'une nouvelle génération d'enfants qui va se nourrir de pétrole, de plastique. Et quant aux autres, hein, les vieux, les survivants du monde d'avant en quelque sorte, eh bien ils sont devenus quasi insensibles à la douleur et ils errent comme ça, tels des morts vivants dans les vestiges d'une beauté passée. Et on va donc suivre les aventures de ces deux performeurs, hein, à travers ce monde déshumanisé qui vont se donner en spectacle, et pas n'importe quel spectacle, hein, j'ai envie de vous dire, puisque, en gros, ils vont tatouer des organes et ensuite les exposer. Donc ils montrent à la fois, sous les yeux d'un public très très conquis, eh bien, l'opération chirurgicale, donc, qui se passe à travers, je crois que ça s'appelle le sarc, donc sarcophage, hein, un petit peu comme si voilà, on assistait à l'autopsie d'un roi quelque part, hein, et hop, on va lui ouvrir le ventre, c'est très très graphique, on va chercher à l'intérieur des intestins, enfin voilà, et on va sortir une excroissance de chair, un nouvel organe, car pour s'adapter à son environnement, eh bien le corps crée de nouveaux organes, en tout cas chez certaines personnes, et Caprice, son assistante, elle, eh bien elle va tatouer cet organe. Et ensuite, ils vont l'exposer aux yeux de tout le monde, etc., etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que toute cette séquence, hein, que je vous montre en image, là, eh bien, elle s'apparente, mais réellement, quoi, à la carrière de Cronenberg. On a vraiment l'impression de voir Cronenberg en tant que gourou, voilà, présenté aux yeux d'un public, hein, le public qui le regarde, qui le scrute, qui le prend pour un demi-dieu, comme ça, et qui va fouiller littéralement dans ses entrailles pour essayer de trouver le sens de sa filmographie, comme si les excroissances de Cronenberg étaient ses films quelque part, hein, et qui est une véritable mise en abîme du métier de cinéaste. Un métier qui se fait complètement de façon complémentaire, quoi. Donc c'est pareil, Caprice d'ailleurs, hein, ça peut être, je sais pas moi, les comédiens, ceux qui s'amusent, voilà, à dessiner sur ce qu'a déjà créé Cronenberg. Le personnage de Saul, c'est Cronenberg, c'est sûr. Enfin, c'est vraiment son double maléfique, comme ça. Quelqu'un qui est obsédé par la vieillesse, qui est obsédé par la mort. Il est même habillé comme la mort, avec un capuchon, comme ça. Et du coup, on a une sorte de double, comme ça, de Cronenberg. Et de ce point de vue-là, le film est réellement passionnant. Et ce qu'il y a de passionnant dans ce film également, c'est son ambivalence, son ambiguïté. L'art, quelque part, c'est examiner la condition humaine. Et du coup, si on veut critiquer la violence, il faut montrer la violence. Il va montrer des choses qui sont très laides, mais en les montrant, il va les sublimer avec la mise en scène, avec la photographie, etc., avec la musique d'Howard Shore qui est sublime, une musique qui fait penser un petit peu à Basic Instinct, mélangée avec Total Recall, magnifique, franchement j'ai envie d'acheter le score direct, et du coup, c'est paradoxal, c'est-à-dire que on a quelque part une laideur qui devient très belle. C'est un film qui est extrêmement glaçant, extrêmement noir, mais vraiment quoi, et qui finalement est très très beau à regarder. Donc c'est particulier, hein. Et il interroge vraiment le processus créatif, jusqu'où on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on peut montrer un cadavre réel. Et je vais pas spoiler, mais vraiment c'est très très intéressant. Et il ne juge personne, vraiment. Même, j'ai envie de vous dire, voilà, la fin du monde, telle qu'elle est annoncée quelque part, ça peut ne pas être un problème, hein. On peut s'imaginer que ça sera ça la nouvelle chair, quoi, les mangeurs de plastique et tout. C'est complètement incroyable, hallucinant. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique qui viendra compléter ma playlist rétrospective Cronenberg. Vous pouvez la trouver ici, hein, où j'ai absolument parlé de tous ces films, hein. C'est année par année. Faites-vous plaisir, c'est le plus gros travail que j'ai fait sur la chaîne. Donc, ce sera le mot de la fin. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! What was that all about? Just another epiphany. Art triumphs once again.